C'est pourtant pas la mer à boire, disait la fille de Calais, de dire je t'aime à un Anglais, un marin du Pas-de-Calais. Mais il arrive certains soirs de dire je t'aime sans y penser. Et ça fait mal à n'y pas croire, cette voix qui vient du passé. Je m'appelle Martin, Jean-Marie de Pantin, et je t'aime. Du lundi au samedi, tournera Saint-Denis, et je t'aime. Une fois par semaine, amoureux de Paris, sur la Seine. Et depuis que je t'aime, amoureux de tes yeux, sans problème. Je ne suis pas marin, pourtant je viens de loin, et je t'aime. Je ne suis pas anglais, pourtant tu me plais. Je t'emmène. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est demain. Il faut qu'on s'aime bien. Jean-Marie de Pantin. Je vous présente Daniel Rouillet. Pascal, on a mis justement vos musiciens dans la complicité pour vous faire plaisir, pour vous faire ce cadeau. Daniel Rouillet, c'est une chanteuse que vous avez adorée, que vous avez vue à Bobino il y a longtemps. Ça fait longtemps d'ailleurs, Daniel, que vous n'avez pas pris le micro. Hein? Moi, j'ai arrêté de chanter depuis Pascal Sevran. J'ai arrêté depuis 14 ans exactement. Et aujourd'hui, c'est un grand plaisir, un grand cadeau. Je suis venue pour lui. Je vis aux États-Unis. Vous arrivez d'où? Dites-nous, vous avez pris l'avion? J'arrive de New York et je suis venue pour lui, oui. Et pour quelqu'un amicalement que nous avions en commun, qui n'est plus là et à qui j'ai pensé tout de suite. Voilà. C'est Stéphane. Stéphane. J'ai gâché tout parce qu'évidemment, je pensais que j'arriverais à ne pas pleurer, mais là, c'était pas possible pour... Non, vous n'avez pas gâché, on est ému pour vous. Je vais aller très vite. Très ému aussi. Danielle est une très grande chanteuse. Et quand j'avais 12, 13 ans, on n'a pas beaucoup de différence, mais je courais partout la voir chanter. Elle a fait une trentaine d'enregistrements de très grandes chansons et les plus grands chanteurs comme Beko, Aznavour et Brel, je viens de le dire, l'aimaient beaucoup. Donc, en effet, la première chanteuse de ma vie que j'ai aimée à la folie, dont j'étais fou amoureux, c'est elle. Ça, c'est une chose. Notamment cette chanson, qui est une chanson de Joël Holmes et de Maurice Fanon, qui est un chef-d'œuvre absolu, qui est une de mes chansons préférées, qu'elle a chantée. Et j'en aurais terminé en disant qu'évidemment, cette chanson a été beaucoup chantée par Stéphane, parce que ça lui ressemblait. Stéphane, je précise pour nos téléspectateurs. Oui, mais tout le monde, voilà. L'amour de votre vie, oui, vous avez beaucoup écrit sur lui. On dit simplement, voilà. Donc il l'a beaucoup chanté. Je n'ai plus jamais pu écouter cette chanson de ma vie depuis 4 ans. Il est impossible pour moi de l'entendre, cette chanson. Alors cette chanson, chantée par elle, avec les 4 garçons qui sont ici, qui sont les hommes de ma vie, qui m'accompagnent sur scène depuis très longtemps maintenant, c'était trop pour moi. Voilà. Et bon, merci à vous tous, et à mes garçons, et à Daniel. Ouais, moi je suis content parce que, mieux qu'un autographe, je voudrais récupérer le mouchoir, il y a les larmes de Pascal Sevran. Pascal, un dernier mot, faites-nous partager. Moi j'adore vous entendre parler de la chanson française et votre amour des mots, on peut le lire hein, vraiment une fois de plus dans ce livre qui sort, Lentement, place de l'église. Daniel, d'ailleurs, je vais vous en offrir un exemplaire, parce qu'à New York, je ne sais pas s'il est déjà arrivé. Mais dites-nous justement, cette chanson, pourquoi elle vous touche? On l'a écoutée avec beaucoup de plaisir, mais Jean-Marie de Pantin, donc c'est visiblement un grand classique, mais pourquoi cette chanson vous touche particulièrement? Ce sont les paroles? Non, les deux, la très belle mélodie, je m'appelle Martin, Jean-Marie de Pantin, et je t'aime. C'est une très très belle mélodie. Et puis alors, qu'elle soit venue de New York me chanter ça, je ne m'en remets pas. C'est un beau cadeau, en tout cas, ça nous permet aussi à nous de vivre cette époque. Ça nous permet de vivre cet aspect-là des années 60. Moi, je vous propose de terminer l'émission en musique. Vous qui êtes musicien, Théo, vous la connaissez? Vous voulez qu'on se quitte avec cette chanson-là? Denis, Jackie, Laurent et Zinzin.
Merci à vous. Mais d'habitude, ils me font Merci à rire, mais tous. aujourd'hui, ils m'en font pleurer. Un petit verre de Jean-Marie Pantin pour terminer. Je m'appelle Martin, Jean-Marie de Pantin, et je t'aime. Du lundi au samedi, tournera Saint-Denis, et je t'aime. Une fois par semaine, amoureux de Paris sur la Seine. Et depuis que je t'aime, amoureux de Paris sans... Je ne suis pas marin, pourtant je viens de loin, et je t'aime. Vos amis, Pascal Sevran, critique littéraire, écrivain, ils sont avec nous ce soir. Jérôme Béglé, Alain Attends, Boucard, ils sont Christian pas Audier et Philippe Besson. Et accessoirement, chanteur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci. Pascal Légitimus. Dites-moi, vous savez que déranger tant de beau monde, pour moi, ça me gêne un peu quand même, parce que ce sont des gens très pris, là. Ils sont très bons. C'est un très grand écrivain, très grand critique littéraire. Lui, il a plus star. grande plume. Après, mon copain Pocard, qui est président du club des Ronchons. Et Ah oui, ça qu'est-ce me que c'est, le club il m'a des dit un Ronchons jour, il m'a dit, tu vas venir là-dedans, c'est pour toi. J'ai dit, oui, ça c'est pour moi, donc j'ai signé. Le club des Ronchons, c'est très simple. Ça va très bien à Pascal Sevran comme un gant. C'est interdit aux femmes, aux enfants, aux animaux et aux plantes vertes. Et puis la devise, c'est en arrière tout. Alors évidemment. Jérôme Béglé, racontez-nous un petit peu à quoi ressemble. Je l'ai dit, c'est peut-être un aspect assez méconnu de la personnalité de Pascal Sevran. Ces dîners que vous organisez, ça ressemble à quoi? Vous refaites le monde, vous On parlez refait le littérature? monde, on est absolument très très libre de nos propos. Je crois que si ça devait passer à la télévision, le CSA et toutes les ligues de vertu nous tomberaient dessus. Ça veut dire que vous cassez, vous critiquez tout le monde? Non, on est libre, c'est-à-dire qu'on débite pas les pages opinions des journaux de la veille ou des hebdomadaires de la semaine précédente. Non, on essaie d'être un petit peu comme est Pascal, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très complexe et qui vraiment cultive les paradoxes. C'est un provincial mais qui n'aime rien tant qu'être à Paris. C'est le chantre de la chanson française mais il préfère dîner avec des écrivains qu'avec des chanteurs. C'est un homme de gauche qui vote à droite, etc. C'est tout ça à la fois et évidemment pour être à sa hauteur, il ne faut pas débiter les banalités habituelles. Et moi, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de Pascal Sevran, écrivain. Donc, on l'a dit, son livre vient de sortir, le 4e tome de son journal chez Albin Michel. Vous, quelle est le critique littéraire, justement, qui veut faire un pitch ou une critique de ce livre? Qu'est-ce que vous pensez du style de Pascal Sevran? Je dirais une phrase toute simple et toute banale, c'est un écrivain français. C'est-à-dire qu'il a un sens très, très classique et très, très précis de la phrase. Des phrases courtes qui disent beaucoup. On retrouve son talent aussi de parolier, de personne, c'est-à-dire de poète, on pourrait dire des temps modernes, de personnes qui dit en très peu de choses, en très peu de mots, beaucoup de choses. Dites-nous quand même ses défauts, quelques défauts peut-être de style, non? Il est chiant. Défaut de style, non. Moi, vraiment, je ne lui en connais pas. Je le tiens pour un écrivain considérable. Vous avez des fans, Pascal. qui en plus, sur ces dernières années, a choisi un exercice qui est celui du journal, qui est un exercice, un art délicat. D'ailleurs, peu s'y sont aventurés et lui y excelle. C'est quelqu'un qui, évidemment, a le goût du mot exact. Mais il a quand même des défauts, il ne faudrait quand même pas qu'on s'arrête qu'à ses qualités. Allez-y, Jérôme, allez-y. Quand par hasard, Liberté de ton Alors, vas-y, total. vas-y. Quand ce soir. par Il va hasard, très il bien. nous invite à un dîner à 8h et qu'on arrive à 8h10, on a la Oui, gueule ça va pendant pas. 2 heures. Ah oui. Après. Si On par imagine hasard, bien n'a se mettre pas en colère pour remercié ça. le lendemain matin non, ça- possible, Non. c'est un petit peu froid. Si on arrive en retard, oui. Si on arrive en retard, c'est un véritable drame. Et puis, par exemple, la première fois qu'il m'a invité à dîner, c'était chez Drouin. Et alors là, je le tenais pour quand même le chantre des bonnes valeurs françaises. Il commande immédiatement du vin et il remplit son verre de vin de glaçons jusqu'au sommet. Dis-moi, la seule chose que j'empruntais aux Américains, c'est ça, c'était un très bon vin, un pouilly ou quelque chose comme ça, et rempli de glaçons. J'ai ouvert les yeux grands quel comme des blasphème. soucoupes, un blasphème, mais c'est la seule chose qu'il concède aux Américains. En tout cas, merci à vous trois. Merci Je d'être veux dire- venus. Merci à tous de vous être livrés à ce pastiche d'Alain Resnais. Bonjour mon grand, je vais te dire une chose que tu dois savoir, c'est que je t'aime toujours et je te souhaite que tu continues ta route comme tu l'as faite jusque-là, dans de bonnes conditions. Comme je n'ai pas pu être auprès de toi, je t'ai réservé une surprise et c'est Jean-Christophe qui va te la présenter, j'espère que ça te fera plaisir. Je t'embrasse bien fort et suis ton chemin. Je précise qu'elle a bien démarré par mon grand. Elle vous appelle souvent mon grand, pratiquement Oui, tout c'est le temps. gentil, ouais. Elle m'a toujours appelé comme ça, oui. Mais les mères, souvent, disent ça, mon grand. C'est joli, il y a une très Ouais. belle chanson qui s'appelle Mon grand. Alors, votre maman nous a dit qu'il y avait une petite surprise qui se préparait, là, juste à côté, en Alors- coulisses. À votre avis? Épuisé depuis le début. Excuse-moi, mais je n'ai plus de mouchoir là. Non mais attends, j'ai prévu le coup, mais on va pas pleurer toute la semaine, ça fait un peu trop. Hein. C'est l'une des femmes, en tout cas votre mère, qui a beaucoup compté pour vous, mais il y a d'autres femmes qui comptent dans Il y a votre beaucoup vie. de femmes dans ma vie. Vous en beaucoup de parlez femmes dans ma vie d'ailleurs dans privée, ce beaucoup livre. de femmes dans ma vie professionnelle. Et
c'est pour ça que je suis parfois si exigeant avec les femmes, c'est que j'ai une très haute idée des femmes, et ce qui me rend sévère parfois. Eh bien, Jean-Christophe, votre neveu, va nous parler aussi de ces femmes de votre vie. Jean-Christophe? Oui, il est là et il va nous prouver à quel point justement les femmes de votre vie vous aiment et ont voulu vous le prouver sur ce plateau. Mais il est timide comme tout, Jean-Christophe. Soit à Monterol ou bien à Paris le soir, on t'adore, on t'adore. Quand tu nous dis je t'aime et qu'on commence à y croire, on t'adore, on t'adore. Mais quand tu rentres stressé, que tu deviens ronchon, énervant, tu nous accuses à tous les torts, à corps et à corps. On n'est pas d'accord. T'es un voyou, Un filou, mais voyez-vous, malgré tout, on t'adore. T'es notre amour, notre trésor. On t'adore. Tous les jours un peu plus fort. On t'adore. Tous les jours un peu plus fort. Les femmes de Pascal Sevran, elles vont nous rejoindre sur ce plateau. Eh ben dis donc, c'est lui qui m'a le plus étonné parce qu'il est timide comme tout, je sais pas comment t'as fait. Hein. Venez, rejoignez-nous, venez, venez vous asseoir. Les femmes de Mais Pascal tout ce Sevran monde. et Jean-Christophe, son neveu. Merci. Merci les chanteuses. C'est une surprise partie ou quoi là? Ah oui, c'est le cas de le dire. Ah. Tiens, viens là. Qu'est-ce que vous voulez? Ça y est. On a répété, tu sais, parce que... Alors là, il y a beaucoup de femmes de ma vie, hein, vous avez vu un paquet. Hein. Ma sœur, Christiane, c'est elle qui a fait le coup fourré de lundi. C'était bien. Ça, c'est ma sœur Jacqueline, qui travaille avec moi. Ça, c'est Nicole, ma cousine, la baronne, parce que je trouve qu'elle est la classe d'une baronne. Vous l'appelez la baronne. Et puis tout ce qu'on invente est vrai. Ça, c'est mon neveu Jean-Christophe. C'est un bon gars. Pas si timide que ça, hein, vous voyez, il vous a surpris là. Lui, oui, il est plutôt timide dans le genre. Hein. À côté, c'est Aïda qui s'est beaucoup occupée de moi pendant plus de 28 ans. Et ça, c'est Françoise, qui habite près de chez moi à Morterolles et qui me... Et Minouche, que j'oubliais. Alors, parce que je t'ai pas vu, je suis passé directement là. Ben, Minouche, on est... Et puis Annie, je sais pas, elle va parler. Minouche est une magnifique chanteuse. Il se trouve qu'on décliné sa parenté, puisqu'elle est la fille de Lucienne Delille, l'immense chanteuse disparue trop tôt, qui a créé Mon amant de Saint-Jean. On en parle parce que les Boufflets savent de quoi on parle maintenant. Et son père était le grand chef d'orchestre, Aimé Barelli. Ouais, dis donc. Merci, Pascal. Christiane, alors, Christiane, vous travaillez avec votre frère. Avec mon frère, c'est ma soeur Jacqueline qui Ah travaille pardon, avec lui. Jacqueline, pardon, on y arrive. Jacqueline, racontez-moi un petit peu, il est comment, Pascal? Quand il était enfant, est-ce que déjà il vous parlait un petit peu de ses goûts, de ce qu'il avait envie de faire? Envie d'être célèbre ou pas? Ah oui, ça pourrait être célèbre, il voulait être célèbre, puisqu'il nous faisait le journal télévisé tous les soirs. Il vous faisait le journal télévisé? Ah oui, oui, oui. On avait droit, quand il y avait la pendule du journal télévisé, donc il se mettait devant la télé. Donc, ça, donc c'était ou la télévision ou avocat. Ah oui. Donc il a choisi un peu la menteur dans les télévision. deux cas. Et puis après, moi j'étais quand même petite, donc je ne faisais pas partie du clan. Et le clan, justement, Daniel, peut-être vous le connaissez bien, Pascal Sevran, depuis combien de temps? Dany, vous le connaissez depuis combien de temps? 33 ans. Oui, donc vous connaissez tout, vous allez tout nous dire sur Pascal Sevran. Il a un clan, il a des habitudes, il a un caractère peut-être qu'on voit peut-être pas à la télévision. Il a des habitudes, mais il a un clan assez différent. Et c'est vrai qu'il aime beaucoup les femmes. Moi, j'ai une chose qui me va toujours droit au cœur, c'est sa fidélité en amitié. Parce que je le revendique toujours, parce que c'est pas aussi évident chez tout le monde. Et il a des grands coups de gueule, et il a des coups de cœur aussi forts que ses coups de gueule. Mais on s'y attend pas. On s'attend plus aux coups de gueule qu'aux coups de cœur. Et puis moi, je suis fière d'être là aujourd'hui, et puis de faire partie de ses amis, et puis de pouvoir lui faire des surprises. Dans l'émotion. Et Dany, vous qui le connaissez bien, c'est vrai que parfois, quand on lit peut-être trop rapidement ses livres, on peut croire qu'il est un peu misanthrope, qu'il aime beaucoup la solitude, et qu'il n'aime pas les femmes, qu'il est un petit peu... Ça, c'est une erreur. Ça, c'est vous êtes là justement pour témoigner. Vous ne savez pas lire. Si, justement, mais je vais vous lire. Vous parlez de vos amants. Très sévère, oui. Mes amants sont de passage et c'est mieux ainsi. Après l'amour, je n'ai rien à leur dire. Ils m'ennuient. Je veux jouir et dîner avec des femmes qui lisent mes livres. Donc là, c'est vrai que vous rétablissez un peu le... Oui, je n'aime pas vous remettez les compteurs à zéro. Mais en général, les idiotes, je ne les vois pas.
Donc vous aimez les femmes, en plus, vous dites, qui ont un peu de patine. C'est une jolie expression. Vous préférez une Catherine Deneuve à une jeune actrice, finalement. Les jeunes filles, c'est un autre langage. C'est pas... faut laisser les jeunes filles avec les jeunes gens. Et puis surtout, il faut tout leur apprendre. C'est tout un... les jeunes filles... Et donc, c'est vrai que... Donc on peut vous appeler l'homme à femme. On peut vous appeler l'homme à femme, Pascal. Ah oui, oui, vraiment. Je suis un peu gêné de voir tous ces gens gentils que vous avez fait venir, leur faire... Parce qu'en vérité, je suis très très pudique. Enfin, j'écris pour ne pas avoir expliqué tout ça. Donc ici, tous les femmes, puisqu'il y a que mon gaillard qui est là, mon neveu, savent vraiment une partie intime de ma vie, mais intime à un point, on ne peut pas faire plus intime que les femmes qui sont ici sur ce plateau avec moi. Alors bon, je joue le jeu, je suis là, je suis content, mais je ne peux pas tout dire ce que je pense de la façon dont mes sœurs... le reste est là dans ce livre qui sort ce mois-ci. S'occupent de moi si gentiment. Merci à toutes ces femmes, merci aux femmes de Pascal Sevran. Depuis si longtemps. Merci à Pascal et Dieudonné qui ont l'air ravis d'être entourés de toutes ces femmes. Et on se retrouve bien sûr, on se retrouve demain. Regardez ce qui vous attend demain. Merci à tous, bonne soirée sur France 3. Retour sur ce plateau avec, bien sûr, Pascal Légitimus et toujours vous, Pascal Sevran. On continue de piocher, de remonter le temps. Et il y a bien sûr le jour où vous décidez d'écrire cette chanson. Il venait d'avoir 18 ans. Comment, d'abord, vous est venue l'idée d'écrire cette chanson? C'était un soir où j'étais à Paris, essayer de montrer mes chansons. Et puis je passais rue des Saints-Pères, à un cabaret qui s'appelle le Don Camillo, où je prenais Thierry Leluron qui débutait, je le déposais à Bourg-la-Reine, là-bas, où il habitait, sur mon chemin qui m'amenait chez moi. Et Jacqueline Dano, comédienne, chanteuse magnifique, chantait dans ce cabaret. Donc Jacqueline avait 40 ans un peu passé, elle me dit « Il faudrait que tu m'écrives une chanson, tu vois, une chanson de femme forte, un peu dans la tonalité de ce que chante Reggiani en ce moment. » Et je lui dis oui, j'étais tout content, je faisais mes premières chansons, Jacqueline Dano me demandait une chanson, voilà, c'est tout. Donc le film est très très précis, je ne serai pas long, je pars avec Thierry, que je dépose là pas loin de chez lui, je rentre chez mes parents, et immédiatement dans la voiture, l'idée m'est venue de ce texte d'un jeune homme, c'est le blé en herbe, quoi, c'est Colette, mais ça n'avait jamais été traité en chanson. J'ai écrit la chanson très très vite. Et le lendemain, je l'ai donné à un ami à moi qui faisait de la musique, il n'est plus là, hélas. Puis, quelques jours après, nous sommes, quelques semaines, je ne sais plus, aller voir Dalida pour lui montrer des chansons qu'elle trouve bien. Mais enfin, bon, on se regarde. Et t'as rien d'autre. Les chanteurs font souvent cela. Et j'ai su après qu'il faudrait toujours leur donner le contre-emploi. Alors, et moi, je dis, on en a une, mais elle n'est pas du tout pour toi. Donc, c'est exactement ce qu'il fallait dire. Et nous avons chanté ça. Et elle a dit, je veux chanter ça immédiatement. Alors son frère trouvait que c'était quand même pas possible, mais très vite il a compris, la chanson a été enregistrée, ça a été un succès foudroyant. En tout cas, c'est vrai, être l'auteur de cette chanson, qui aujourd'hui encore est fredonnée par toutes les générations, on va pas se priver du plaisir quand même, Pascal Sevran, on va l'écouter cette chanson. Par qui? Eh bien justement, regardez, par quelqu'un que vous adorez. Un cadeau pour vous. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fier comme un homme. Quand je l'ai vu, évidemment, et j'ai compris en le voyant, mes nuits d'automne. J'ai mis de l'or dans mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, ça l'a fait rire. Quand il s'est approché de moi, il avait une autre pour me séduire. Ce soir, il n'a plus 18 ans, il est resté comme un enfant, mais c'est un homme. Ça fait 40 ans aujourd'hui qu'il est arrivé dans ma vie. Oh, bravo! C'est Lili Lian, chanteuse de cabaret, amie toujours de Pascal Sevran. Bravo Lili, merci. Assieds-toi ma fille. Non, tu te mets là. Pascal, je vous présente Lili Lian, qui a Bon, madame, mes hommages. bien connu les cabarets parisiens à une époque.
Et Alors, vous êtes une grande amie de Pascal Sevran. Vous allez nous raconter aussi un petit peu qui est Pascal. raconte comment tu m'as connu. Ah oui, parce que ça, c'est rocambolesque aussi. J'ai connu Pascal sur le quai de la gare. J'avais quel âge? Il n'avait pas 18 ans. J'avais à peine 17 ans. Je n'étais donc pas majeur. Mon père avait signé l'autorisation. Et nous chantions dans un bordel en Suisse. Dans un bordel, oui, carrément, dans un bordel, Pascal. oui. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et alors, c'était très extraordinaire parce qu'il y avait Lily que j'ai connue là. Et alors, moi, j'étais très trouillard. Je voyais plein de gens bizarres qui passaient là-dedans. Alors, je chantais, elle chantait, elle faisait la quête et elle faisait le bar. Vous voyez le genre? C'était quand même un peu... Et alors, un jour, elle a dit au patron, et tu veux pas en plus que je fasse la poupée d'amour? Donc, ça a commencé comme ça, mes débuts dans la vie, dans un bordel en Suisse. Et j'en aurais fini. La première fois où j'ai fait de la télévision, l'idée m'est venue. J'ai dit, eh bien, la première chanteuse que je présenterai à la télévision, ce sera Lily. En tout cas, on a pu constater une fois de plus le succès de la chanson, puisque tous les jeunes qui sont avec nous sur ce plateau, tout le monde vivait intensément cette chanson. Lily, vous confirmez quand même, les bordels en Suisse, c'est peu commun quand même pour démarrer dans la vie. Oui, mais vous savez, je dis une chose, là, sincèrement, ça fait 40 ans qu'on se connaît. Ah, tu vas pas pleurer, j'ai déjà pleuré lundi, alors... Ça fait 40 ans qu'on se connaît. Et l'amitié, vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Jamais on s'est disputé. Hein. Et pourtant, je t'en ai fait. Hein. Bien oui. Et Pascal est un grand fidèle en amitié. Je vais souvent à Mortorol, j'adore la campagne. Alors quand je vais là-bas, je suis la femme la plus heureuse du monde. Voilà, elle se met à côté de moi, j'écris, elle me regarde. Et justement, quand vous êtes chez vous, donc à Morterolles, où vous écrivez d'ailleurs une grande partie de votre journal, vous repassez en vue, c'est vrai, vous repassez en souvenir ces moments clés de votre vie et les personnages clés de votre vie. Il y a un personnage dont vous parlez au début du livre, je n'ai plus de nouvelles de Raymond. Raymond L. Et s'il était mort sans me prévenir, je lui ai écrit dans le Cantal 2 ou 3 fois l'an, à sa dernière adresse connue de moi. Pascal, vous savez que nous avons une fabuleuse équipe ici. Raymond est avec nous ce soir. Raymond L, c'est Raymond Lavigne. Ça fait si longtemps que vous ne l'avez pas vu. Vous allez nous raconter justement dans quel contexte vous l'avez connu, parce que lui aussi, il fait partie de votre vie et de ses chansons, de ses belles chansons. Raymond Lavigne. Bonsoir Raymond. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur Raymond. Je croyais que t'étais mort. Moi, je te savais que t'étais pas mort. Mais t'as un culot de pas me donner de nouvelles. Attends, Lily, pousse-toi un peu. On va le mettre. Non, mets-toi là. Pascal, cette émission, justement, est là aussi pour vous permettre de renouer un peu le fil de la vie. Alors, racontez-nous pourquoi Raymond est un personnage clé de votre vie. Après, alors ça, c'est très important. Bah, écoutez bien, Pascal, c'est génial cette anecdote. Quand j'ai connu Raymond, il était rédacteur en chef adjoint à l'Humanité Dimanche et il présidait un jury de concours de chant où les mômes allaient chanter. Aujourd'hui, on chante à Star Academy. Là, on chantait dans des concours de chant. Et sa femme et lui étaient membres du jury. Je suis tout de suite devenu... ils m'ont pris sous leur aile. Sa femme est disparue... Elle vous a repéré, elle a repéré que vous aviez du talent. Qui a disparu alors, il y a très longtemps. Je l'ai aimée tendrement. Elle m'a appris à faire des chansons. Elle en avait fait de très très belles. Et d'ailleurs... Il venait d'avoir 18 ans, est une chanson que j'ai co-signée avec elle. Et donc voilà, Raymond m'a vu grandir. Et dans ce livre qui vient de sortir, que Raymond n'a pas encore vu, j'écris une page en me demandant où il est. Et je suis quand même un peu saisi. Mais je te trouve dans une forme incroyable. Mais je rajeunis, je n'ai que 80 ans. Hein, après te... 80 ans? Mais oui. Alors maintenant, vas-y, parle. Alors Raymond, racontez-nous. Comment? Où étiez-vous passé alors, Raymond? Et puis confirmez aussi, c'est vrai que votre femme, c'est elle qui a assisté à la naissance de Pascal Sevran, chanteur. J'étais à Calviné, Cantal, un village de 350 habitants, d'où est sortie ma famille. Et Pascal vous a écrit quelques lettres, c'est vrai qu'elles sont restées sans réponse, pourquoi? Quelques lettres. Ben, je crois qu'il y a une sorte de quiproquo, là, de malentendu entre nous. Et je vais essayer de m'expliquer, Pascal. Tu permets? Oui, mais vas-y, Raymond. Je me suis remarié, d'ailleurs, ma femme est là, dans le public, hein, ma nouvelle femme. Et j'ai cru que ça avait gêné Pascal. Qu'il m'en voulait un peu de m'être marié, parce qu'il avait tellement d'amitié pour Il n'a pas l'air de vous en vouloir. Et alors, je me suis fait tout petit. Je me suis fait oublier. Et ben, je crois que vous allez pouvoir passer une bonne soirée ensemble ce soir.
Qu'est-ce que tu croyais, toi? Mais j'étais pas fâché du tout. De quel droit je me permettrais d'abord de juger de ta vie d'homme? Et la preuve que ce livre que j'ai écrit sans savoir où tu étais, j'étais un peu triste. Et je demandais à Aïda, qui était entre nous beaucoup, en lui disant, mais on n'a pas de nouvelles de Raymond, c'est quand même impossible qu'on n'ait pas un mot de Raymond. Et c'est tout. Mais tu t'imagines bien qu'en aucune manière, je ne me serais permis de juger cela, te connaissant et sachant les sentiments que tu as eu pour Simone, qui a été une femme admirable dans ta vie et dans la mienne. Donc tout est bien. Grâce à cette équipe, ils sont quand même bons ici, hein. Ils t'ont fait venir. Et je vois que tu es dans une forme éblouissante. Merci Raymond, merci Lily. Restez avec nous, je vous propose de découvrir dans un tout autre genre l'univers de Pascal Légitimus. Et puis bien sûr, c'est incontournable, l'univers des inconnus, c'est ce qui a marqué votre carrière. Bien sûr, bien sûr. Regardez, on se remet tous en mémoire, ça fait toujours plaisir de revoir Télémagouille, les inconnus. Tout de suite, j'appelle le numéro. Bonsoir à tous, vous rentrez du boulot. Ok, bon, très bien. Ça y est. Très bien, très bien. Voilà, la preuve que c'est un vrai direct. Et la preuve que l'on a un invité qui a de l'humour. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est que c'est le signe d'une véritable reconnaissance médiatique. Est-ce qu'on peut me donner un... On donne. Voilà. Regardez bien. Sandrine. Voilà. Vous allez venir, on va faire ça en direct. Allez-y. Voilà, bonsoir à tous en tout cas. Merci pour votre accueil. C'était pas prévu, on n'avait pas prévu de démarrer l'émission comme ça. Je prends ça comme un hommage formidable à ma notoriété. Ah bah c'est ce que je disais justement. Ce qui m'ennuie le plus, c'est que je déteste la crème chantilly. Oui. Les aléas du direct, c'était en 95. Comment? Oui, ce sont les aléas du direct, mais cela dit, bon, un peu comme BHL et tant d'autres. C'était très amusant, entre El Kabbach, BHL, Bruel et compagnie, mais c'était très bien, c'est partie du jeu. Simplement, je trouve ça très bien, hein, simplement le type est un gros con. Vous l'avez déjà rencontré? Vous avez parlé avec lui? Je lui ai dit chez Lip l'autre jour qu'il était un gros con et je l'ai écrit. Vous n'avez jamais été entartré, Pascal Légitimus? Je n'ai jamais été entartré, mais en tout cas, je crois que c'est un gros con parce que la chantilly n'est pas de bonne qualité. Je crois que c'est à cause de ça. Et vous avez compris que Pascal Sevran n'aime pas la chantilly. Eh bien voilà, 6-4. Bravo à l'équipe de Pascal Légitimus, bravo aussi à vous tous. Merci d'avoir joué, participé. Je rappelle rapidement vos deux actualités. Votre livre vient de sortir chez Albin Michel, Lentement place de l'église, où on a d'autres exemples de votre franc-parler, de votre spontanéité, de votre façon à vous de raconter ce siècle, ce nouveau siècle qui démarre. Et puis bien sûr, donc ce disque, hein, comme vous l'avez dit, qui se vend des millions d'exemplaires, n'est-ce pas? La vie continue. Et puis pour vous, Pascal, oui. Il y a aussi cette en dehors des best-of, des inconnus, voilà, qui sortent en DVD. Il y a ce film, Le pharmacien de garde, qui vient de sortir ce mercredi. Oui, avec Vincent que vous avez Pérez. vraiment envie de défendre, peut-être plus qu'un autre, parce que c'est vrai que c'est un rôle nouveau pour vous. Oui, c'est nouveau parce que c'est d'autres sentiments. Il y a toujours une pointe d'humour dans mes personnages, notamment dans celui-ci. Mais en tout cas, je avis au metteur en scène. C'est vrai que j'ai envie de faire des choses un peu différentes, mais toujours encadrées dans le divertissement, c'est-à-dire pour les gens, toujours. C'est un polar, on va vous voir d'ailleurs, on va voir comment vous vous êtes transformé pour ce film. On dit juste que c'est un polar, un univers assez fantastique. Et entre Guillaume Depardieu et Vincent Pérez, c'est le thème de l'écologie qui est abordé. C'est étonnant quand même dans un polar. En fait, c'est un thriller écologique. C'est un pharmacien qui assassine des gens qui font du mal à la Terre. Donc ce sont des crimes un peu légitimes. Bref, entre parenthèses, mais en tout cas, c'est un film qui est costaud. Voilà, costaud. On va vous découvrir dans ce making-of du pharmacien de garde qui est sorti ce mercredi.